à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Prête pour démarrer une semaine de folie sur un monde de jeu? Très prête. Nous sommes dans une semaine de transition, c'est la fameuse semaine de transition que vous attendiez tous, entre la semaine dernière et la semaine prochaine. Yeah, Il va se passer plein de choses cette semaine-ci. Je ne sais pas si tu veux en parler. On peut en parler, Oui. Il va y avoir déjà il y a un invité qui arrive aujourd'hui. Oui. C'est Johan qui va venir aujourd'hui. Une collègue qui arrive demain, Ouais. c'est Rachel. Exactement, donc c'est une grosse semaine parce que vous n'allez pas forcément voir vous allez voir du changement sur cette chaîne, mais on a beaucoup travaillé et puis la semaine prochaine tout roulera, on sera hyper au point. Je pense Mais pourquoi qu'il y a t'en un petit doutes peu de ça. Mais j'ai senti une inflexion légèrement interrogative dans cette phrase. Non, pas du tout. On va commencer par le programme de notre semaine, vous le voyez à l'écran dans le menu qui est en bas de l'écran. On continuera avec les sorties jeux de société. Woof Date, on a une semaine spéciale puisqu'on est en partenariat avec Banquise Édition sur la sortie de ces deux petits jeux, Cat Days et Woof Day. Aujourd'hui, c'est le jour des chiens. On continuera avec la Minute Culturelle. On terminera avec la Minute Culturelle ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. On a plein de choses à vous raconter. Je vois que Johan est déjà levé alors qu'il s'est couché à 2 heures passées ce matin, cette nuit, pour terminer des changements dans l'application que vous allez utiliser pendant cette matinale. Vous savez que le lundi, souvent, je ne sais pas si on regardera ce jour-là, mais en tout cas, en ce moment, c'est le lundi, on vous fait voter pour les jeux qui sortent cette semaine et vous allez pouvoir nous donner des indications sur les jeux qu'on vous présente, ce que vous en pensez, si vous les attendez particulièrement. Vous avez vu qu'on a diffusé, si vous regardez nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, les résultats du mois dernier. Tac! Ça, c'est les résultats de vos votes pendant l'intégralité du mois dernier. On est très fiers de vous montrer ça aussi parce que c'est un gros boulot et il y a eu beaucoup de participants. 651 joueurs ont participé, ont tapé le code patate sur le chat que vous allez devoir refaire ce matin. Tout le monde a participé, tous ceux qui nous suivent très régulièrement. On a eu, alors on n'a pas regardé sur le nombre de votes sur l'ensemble du mois, mais c'est très impressionnant parce que juste sur la semaine dernière, il y a eu 17 771 votes, je crois. Je dis ça de tête. C'est fou. Et il y a énormément de votes, fou. donc forcément les gens votent pour plusieurs jeux, nécessairement, mais ça représente beaucoup de monde qui ont participé, qui ont utilisé cette application développée par Johan. Le jeu qui est le plus attendu pour l'ensemble du mois de septembre, c'est Miams, parce que le mois de septembre est terminé en termes de sorties, puisque les prochaines sorties auront lieu le 3 octobre. Je vais rebondir puisque je vois Nerolf qui dit « Oui, j'ai gagné avec ses patates. Nerolf, j'ai bien reçu ses coordonnées, mais jusqu'à présent, c'est le seul dont j'ai reçu c'est normal, ouais. Les coordonnées. Donc si jamais vous constatez en regardant la vidéo que vous aussi vous avez gagné lors du tirage de la tombola, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées que je puisse les transmettre. Je reviens dessus juste après, mais on continue à regarder les classements. Donc première semaine de septembre, le jeu qui était le plus attendu, c'était Moustache. Deuxième semaine, c'est Suite. Troisième semaine, c'est Tulico. Et la quatrième semaine, c'est Miams, puisque c'est le jeu le plus attendu de l'ensemble du mois de septembre. Et puis j'ai noté également que dans les gros jeux, les jeux un peu plus experts, celui qui est le plus attendu sur l'ensemble du mois, c'est Yokohama Duel. Et devant deux autres jeux, donc Scarabrae et... Je ne sais pas si Thunder Road il faut le mettre en expert ou pas, mais c'est quand même un jeu qui demande un certain budget, en tout cas, pour l'acheter. C'est environ 150 €. C'est pas donné à tout le monde. Un bravo tout particulier à Jules Messot qui place 2 jeux sur le podium. Il a sorti 2 jeux, ils sont les 2 sur le podium. C'est pas mal quand même. Ouais, je le marquais dans la descriptif, c'est un révélateur à la fois du travail des éditeurs, parce que ces jeux, quand vous laissez un avis, souvent vous les connaissez. Vous avez eu le temps d'y jouer, vous avez une indication dessus, pas toujours. Et quand vous ne les connaissez pas, c'est un indicateur aussi sur la communication des éditeurs, le travail qu'ils ont fait pour amener ces jeux, pour les préparer, pour les présenter en festival, pour calibrer la couverture du jeu en lui-même, le pitch qui l'accompagne. C'est aussi révélateur de quel genre de jeux sont attendus majoritairement par les joueurs. Évidemment, il faut être beaucoup plus précis à l'intérieur pour analyser ces résultats-là, mais cet aspect communication, il est essentiel en réalité. On l'adore dans le cinéma, tout le côté bande-annonce, quand on regarde les sorties le mercredi, des films qui vont arriver, c'est quelque chose qui nous passionne en soi, et on essaie de le faire un petit peu sur le jeu de société dans cette matinale et de vous accompagner sur les sorties de jeux. Il y en a tellement en ce moment que ces outils-là sont utiles, et je remercie tous ceux qui réagissent et qui jouent avec nous là-dessus. Je vais redonner le nom des gagnants, effectivement, de la tombola qu'on a faite vendredi soir. C'était pas un horaire habituel, donc forcément vous l'avez peut-être loupé. Là, on est encore en train de perfectionner ça. Ça fait partie des choses qu'on doit modifier pour que tout simplement vous soyez sûr d'être au courant. Mais on va le répéter. On gagnait vendredi soir Nerolf. A gagné également Julien Waka Waka.
avec son ticket 264. Et enfin, le gros lot a été décroché par Los Gizmo, oui, je pense. Oui. Los Gizmo, avec le ticket 377. On a reçu les coordonnées de Nerolf. Il nous faut les coordonnées de Julien Waka Waka et de Los Gizmo. Il faut l'envoyer à alinewidberg@gmail.com. Voilà. On arrive à ce nouveau point, le changement d'adresse de notre application. Jusqu'à présent, c'était une adresse qu'on ne retenait jamais. PZ, je ne sais plus. Ouais, PZ, moi, je suis trop contente que ça change à cause de ça. Voilà. Et Johan a travaillé hier pour le passer sur umdj.fr. Là, vous ne pouvez plus l'oublier, cette adresse. Vous allez tout simplement pouvoir taper umdj.fr. Alors il y a un inconvénient, toutes vos stats sont gardées, Johan a fait ça très très bien, et quand on fait, enfin vous pouvez pas vous tromper, vous perdez pas vos points ni rien. Par contre, il va falloir basculer de l'une à l'autre, notamment sur votre code boutique, puisque vous savez que sur cette application, je le rappelle à chaque fois, on vous demande pas vos coordonnées personnelles, on ne connaît pas votre nom, on ne connaît pas votre adresse, on ne connaît pas votre adresse mail, donc du coup même pour communiquer avec vous, ça nous contraint, mais ça nous permet aussi de ne pas choper d'informations personnelles et donc d'être dans les normes sur ce plan-là. Par contre, nécessairement pour que vous ayez accès à la boutique et dépenser les points de patate que vous gagnez en faisant des votes, il vous faut avoir votre code boutique. Donc c'est le même que la fois dernière. Si vous l'aviez gardé, si vous l'aviez noté quelque part, vous l'avez toujours et vous pouvez le réutiliser dans cette nouvelle application. Si par contre vous ne l'avez pas noté, il suffit de retaper le petit code point d'exclamation patate sur le chat, et puis vous allez le recevoir en chuchotement sur Twitch. Donc il faut forcément être sur Twitch pour pouvoir accéder à tout ça, mais vous pouvez le faire hors ligne, hein. Nous, quand on n'est pas en ligne, on peut utiliser le chat de Twitch. Je redonne la procédure. Vous tapez un monde de jeu tout attaché avec le X dans Twitch, vous accédez à notre page d'accueil et vous regardez le premier menu qui s'affiche en dessous du nom un monde de jeu. Tout à la fin, c'est marqué chat. Et là, vous pouvez taper point d'exclamation patate et récupérer le lien vers votre boutique. Voilà, pour toutes les informations. Je pense qu'on peut se noter pour nous deux de remettre à jour la petite notice de fonctionnement qu'il y a sur le site internet. Elle est à jour, je pense que c'est Johan qui la gère. Hop, alors là, les stats, je les enlève pour l'instant. C'est pas ça. C'est ça. Donc quand vous vous connectez, vous avez accès ici à unmondedejeu.fr. Vous devez taper votre pseudo. Moi, c'est Widberg. Hop! Et vous avez accès à vos patates comme avant. Là, c'est la première fois que je me connecte sur cet ordi-là. Vous avez accès. Alors, la boutique, ça va poser problème parce que si vous cliquez dessus, je pense que ça va vous redemander votre code boutique. Je ne sais plus par cœur le mien. Il suffirait que je regarde juste après. Et donc là, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Mais sinon, si vous êtes sur la page d'avant, voilà, vous avez les votes en cours. Donc ça, c'est les votes de la semaine dernière. Deuxième petite modification. Bravo Johan, il a bossé comme un fou. Vous voyez les onglets qui sont là au-dessus, vous l'aviez demandé avec impatience la semaine dernière, vous allez pouvoir voir les différentes émissions que l'on a enregistrées. Elles sont classées par jour et avec les classements par jour. Oui, parce que quand on a fait le top du mois dernier, vous vous êtes dit, mais ouais, j'avais vu les châteaux de Bourgogne très haut, comment ça se fait ? C'est pas du tout un jeu qui est sorti en septembre, les châteaux de Bourgogne, donc on en avait parlé, on vous avait fait voter sur ce jeu, mais ça rentre pas dans le classement de septembre. Là, vous pouvez voir par émission les jeux qui sont les plus attendus, et ces petites informations-là, elles sont précieuses aussi, elles sont rigolotes. Tout fonctionne, c'est top, nous dit Guillaume. Oui, tout fonctionne. Mais il y en a du boulot derrière. On continuera à vous présenter ça, évidemment. Là, je fais des présentations qui sont un peu longues parce qu'on est encore au début de ces modules-là. Il y a plein de choses qui vont arriver à l'intérieur. Il a changé la documentation. Justement, du coup, j'insiste, si jamais vous regardez cette émission en replay, que vous ne savez pas vraiment de quoi on est en train de vous parler et que vous voulez créer votre compte pour pouvoir interagir avec nous, vous allez sur notre site et vous cliquez en haut à droite, il y a un petit onglet qui vous donnera toutes les informations pour accéder à ce module de vote. Mais il n'y a pas de compte à créer, hein. Tu dis créer notre compte, il n'y a pas de compte à créer, ça se fait tout seul. Non, mais c'est pas un détail en fait, c'est assez important dans la mesure où, voilà, au niveau de la RGPD, on est clean là-dessus, c'est juste on voit votre pseudo Twitch, c'est tout. Donc ça, on le voit aussi sur Twitch, hein. Votre pseudo Twitch, ça change pas grand-chose. Voilà pour cette application, on va passer aux sorties jeux. Juste avant, on a une semaine spéciale sur WoW Day et Cat Days, Aline. Eh oui, c'est une semaine spéciale qui est en partenariat avec Banquise Éditions. Cette semaine sort Cat Days et WoW Days. C'est deux petits jeux
qui proposent une mécanique qui est assez semblable. Il y en a une qui est thématisée chien pour les gens qui sont team chien, un peu comme moi. Une qui est spécialisée chat pour les gens qui sont team chat, un peu comme toi. On sait que... Alors c'est faux, hein. Enfin c'est faux. Ça, Si, c'est vrai. c'est vrai. On a notre préférence chien-chat, ça c'est vrai. Ce qui est faux, c'est qu'on n'a pas d'animaux, hein, tout simplement. Oui. Mais pas d'animal. Sur ces deux jeux-là, vous allez avoir un fonctionnement qui est ultra simple, ultra agréable. C'est pas un jeu très compliqué. Il y a plein de choses à dire, parce qu'en fait, l'auteur de ces jeux, c'est Gareth Oui, j'étais en Edwards. train de broder, mais Gareth Edwards, c'est je sais plus ce que je disais. pas un auteur de jeux, comment dire, émérite en fait. C'est quelqu'un qui fait des jeux, c'est plutôt son hobby. C'est ce que Bertrand Arpino nous expliquait déjà à Valménier. Mais Gareth Edwards, il est le fondateur de Far Place Animal Rescue. C'est une association no-kill qui prend soin des animaux et pour lesquels lui, il crée souvent des jeux Days. Alors, il nous expliquait, Bertrand, qu'il y a Cat Days, Wolf Days, mais il y a aussi Zombie Days. Il y a plein de Days différents. Et suite à un rendez-vous qu'il a eu avec l'éditeur ASN, eh ben, il lui a présenté les jeux. Et Bertrand, c'est pas parce que le jeu avait une visée un petit peu associative que ça l'a intéressé, c'est pour la mécanique. Et c'est pour ça qu'il a décidé de sortir ces deux jeux. Alors, ça, c'est pour vous faire un petit peu le récap de tout... Ouais. De tout le fluff éditorial, mais c'est intéressant, je trouve, de savoir ça. on revient dessus juste après. Simplement, donc on le reviendra un petit peu plus tard parce qu'on va vous diffuser tout simplement une séquence qu'on a enregistrée dans la suite de la matinale. Vous pourrez voter à ce moment-là pour ce jeu-là. Plein de jeux qui sortent cette semaine. Et ben on y vous va. voyez, j'en ai noté quelques-uns. Il en manque sans doute quelques-uns également. On commence par tout petit jeu de la gamme Nano Games. Bon, j'espère que c'est bien cette semaine-ci qu'il sort. Celui-ci, on ne l'a pas joué, j'ai pas grand-chose à en dire dessus, on le signale juste. J'ai regardé de quoi il s'agissait, et en fait, c'est un petit jeu, vous avez vu, dans une petite boîte un petit peu allongée, et vous allez faire des paris pendant une course équestre. Voilà le principe du jeu. Ça s'appelle Win, et c'est un jeu qui est signé par Chris Andy. Voilà. Pour ce tout petit jeu-là, on va passer assez rapidement dessus, mais on va vous proposer de voter pour ce jeu quand même, si jamais vous en avez des informations. Alors, j'ai noté paris secret, mouvements astucieux de vos chevaux sont essentiels pour gagner le plus d'argent à la fin de la partie. Donc on voit que c'est un jeu de paris équestre. Ça m'a semblé... Oui, c'est un tout petit jeu. Alors ceux-là, je l'ai très peu vu sur les sites de vente en ligne, par exemple. C'est-à-dire, je regarde toujours s'il est annoncé, et je l'ai très peu vu. Je l'ai retrouvé nulle part quasiment. Donc bon, je l'annonce parce que j'avais eu cette date-là. Si ça se trouve, c'est pas en ce moment. On découvrira ça dans le courant de la semaine, s'il est bien disponible en boutique. Je vous avoue que j'ai très peu joué à ces jeux de cette petite gamme Nano qui fait partie de la galaxie Matago. On continue, jeu suivant. Hop, Oko, là on est aussi dans la galaxie Matago, on est dans sa fameuse petite gamme Pocket dans laquelle on retrouve des petits jeux qui se tiennent en quelques cartes. Et là, cette fois-ci, Oko, vous connaissez cette bande dessinée qui a rencontré un vrai succès, qui a aussi eu plusieurs adaptations en jeu de société. C'est pas la première, mais là, on est dans un petit duel. Vous sortez votre petite pochette et vous allez affronter votre adversaire. Je vous ai mis quelques visuels de cartes qui sont disponibles. Vous voyez qu'elles reprennent largement les illustrations du jeu, et on va attaquer son adversaire. Alors il y a une histoire de placement, on va taper parfois en haut, parfois en bas, on va se décaler pour essayer d'éviter les coups de katana. On est deux samouraïs, et effectivement il y a une histoire de choisir bien la bonne hauteur pour attaquer. Voilà, c'est des jeux à la fois pour les fans de la série et puis pour les fans de la gamme, parce qu'il y a un petit effet de collection sur ces jeux. Kamibayashi, c'est l'auteur de ce petit jeu-là. C'est étonnant comme nom. C'est une bande dessinée française, quand même, Oko à la base. Hop, je vous fais voter pour ce jeu, on continue. Yoann fait des promos, 2 patates aux 50 premiers votants. 2 patates aux 50 premiers votants, oui, il avait fait ça, on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais on ne l'avait pas dit spécialement, je crois. Je ne sais plus, on l'a peut-être dit, mais je ne me rappelle plus. On continue avec, tiens, je me garde 4Days et Wolf Day pour un petit peu plus tard. Icos, vous connaissez cette gamme de jeux de société dans lesquels vous allez écouter. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Dave Neal. Vous avez plusieurs boîtes, ça doit être la 5e, 6e, je ne sais plus exactement où on en est dans cette série-là. Et à chaque fois, on met une bande-son sur une application, on a des images qui sont posées sur la table et tous les joueurs, très sagement autour de la table, écoutent attentivement, se regardent un peu,
se concentrent sur le son qu'ils écoutent pour replacer les différents éléments dans le bon ordre. On est sur une activité d'une certaine manière et forcément il y a un aspect déduction, c'est très immersif comme jeu. C'est très lent aussi parce qu'on est obligé de se baser sur la rapidité de l'histoire, celle qui est proposée par les acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui vont jouer l'histoire. On ne peut pas aller plus vite si vous êtes habitué à lire très vite. Ben non, là, faut se contenter de la vitesse qui est proposée dans l'application. Et on a un thème différent à chaque fois. Alors là, le thème, il est sur... ça se passe en Grèce, et il y a une femme en Grèce qui est hantée par des visions d'un vieux chalutier, et on comprend qu'elle va être une sorte d'oracle, une sorte de Pythie, et qu'elle va recevoir des informations qu'elle va devoir réorganiser pour comprendre ce qui a bien pu se passer. On a Guillaume sur le chat qui nous dit « Je les ai tous faits, les Icos », qu'il aime beaucoup apparemment. On a Debo qui nous dit « J'ai jamais testé cette gamme ». Voilà, on peut y jouer assez facilement, mais j'avoue que j'ai incité sur le rythme. Ce rythme me paraît parfois un peu lent. J'ai envie d'aller vite, moi, dans un jeu, et ça me frustre. Allez, accélère. Et puis quand les gens autour de la table disent « On réécouterait pas cette séquence ». « Oh non, c'est reparti ». Je trouve ça, c'est une question de rythme. Je me rends compte que je suis un peu impatient sur ce genre de jeu. Mais ça marche très bien. Icos. Moi, j'aime bien le principe, mais j'avoue que ça me fait penser à des exercices que je donnais à l'école quand on était dans la classe de CM1. Martin et moi, on a partagé à mi-temps une classe de CE2 CM1 à qui on donnait souvent l'exercice d'un texte découpé en petites bandelettes de papier qui devait replacer dans le bon ordre. Et ça nous est arrivé de le faire, de le transformer cet exercice de lecture par un exercice d'écoute. Et on est tellement proche du principe, alors pas du tout de la richesse, mais du principe de Icos, que j'ai l'impression de retrouver ces moments de classe. Du coup, j'ai peut-être un petit peu moins envie d'aller vers ça en tant que jeu. Par contre, Matthew Dunstan et Dave Neal, c'est des auteurs que d'habitude, je trouve je sais pas s'ils les font encore super chouette. Tous tout seuls, parce que ça demande du temps. Jamais testé ce genre de jeu et pas attiré, nous dit Crazy Lily Marie. C'est trop bien, nous dit Rachel. Bah voilà, vous avez des échos. Tout le monde ne pense pas forcément la même chose sur ce type de jeu. On continue les sorties de la semaine avec... alors celui-là, je ne l'ai pas trop regardé. Alice, moi, je l'ai regardé. Attends que je retrouve mes notes. On est sur les jeux enfants. Brookies. Alors, on est sur un jeu à thème Halloween qui sort au bon moment, du coup. Oui. Il y en a plein. Chez Musoka Studio. Il y en a plein pour enfants aussi. Et je suis allée revérifier parce que quand on avait reçu Maxime de Musoka, il nous avait parlé un petit peu du line-up. Et pas de celui-là. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour Tombo, dont on va parler un petit peu plus tard. Il nous en avait parlé, je vous ai mis le lien, vous pourrez retrouver. Mais Brookie, il nous en avait pas parlé. Donc j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Je fais pas semblant d'avoir retenu, je lis. Jeu de défausse endiablé sur le thème d'Halloween. Des monstres fauchés s'affrontent à coups de pli pour tenter de gagner un maximum de points. Bien sûr, il y a des cartes spéciales pour bousculer les règles du jeu. Donc il y a des règles stop, des cartes stop, des cartes plus, des cartes joker. Donc on est sur un jeu à destination des plus jeunes, mais un jeu de défausse. Et un grand merci à Des Beaux Jeux et à Fleuref qui ont utilisé l'application, la boutique, mais pour nous envoyer un petit don. Oh, c'est super sympa. Et alors ces dons-là, ils sont encore plus efficaces. Vous pouvez toujours les faire sur Tipeee, vous pouvez toujours les faire sur Twitch, évidemment, n'hésitez pas. Mais ils sont encore plus efficaces quand on sert directement de l'application, puisque ça nous permet de rien donner à Tipeee, de rien donner à Twitch. On rappelle que Twitch, ça prend 50% de tous vos dons. Et Tipeee, ça doit être une douzaine de pourcents, quelque chose comme ça. Là, quand vous allez sur l'application, c'est Johan qui prend le pourcentage. Ce qui est tout à fait normal et beaucoup plus agréable. C'est beaucoup mieux que le donner à Tipeee, c'est clair. Oui. Hop, on continue. Donc, Brookies, ça sort chez Musoka. Il y en a un deuxième, on fait le... Ouais, on peut le faire tout de suite, c'est Tombo. Et Tombo, je peux en parler parce que j'y ai joué là pour le coup. Est-ce que tu as trouvé... Est-ce que c'est Magic for You, Tombo? Bon, bravo, Martin. Donc on est à nouveau sur un jeu Musoka Studio. Je vous ai remis le lien si tu peux faire défiler. Alors Kumo Taraka sur Tombo, l'auteur du jeu. Là, cette fois-ci, si vous avez la séquence. Vous avez directement la séquence qui est concernée par ce jeu-là. On est sur un jeu un peu abstrait, même assez abstrait, qui fait penser à la Wallé. Alors on est souvent sur des jeux développés en Asie. On rappelle que Musoka, c'est un éditeur qui est localisé là-bas. En réalité, il est français, mais il est localisé là-bas malgré tout. Et si on clique dessus, vous avez... Bangkok, si je me rappelle bien. Ouais, vous avez directement accès à la séquence. C'est très bien fait, Aline, tu l'as mis au bon endroit. La séquence où il nous explique le fonctionnement de Tombo, c'est assez particulier comme jeu, puisque vous avez une sorte de petit plateau qui est posé sur la table. Hop, on le voit sur le dos de la boîte, dans laquelle vous allez
égrener vos jetons et réaliser l'action du dernier emplacement sur lequel vous vous posez, un peu comme dans un awalé, mais cette action elle va dépendre du nombre de petites figurines, de petits éléments qui sont posés à cet endroit-là. Donc il y a plusieurs actions différentes, il va falloir bien calculer pour essayer de scorer des petits éléments de rizière. C'est complètement abstrait comme jeu en réalité. Ouais, c'est complètement abstrait, puis c'est un jeu 100% meeple. En fait, il y a que des meeples dans la boîte. Vous allez construire avec vos digues votre rizière, vous allez égrener les serpents et le riz pour essayer de faire un maximum de points pour qu'à la fin de votre tour, vous soyez celui qui a le plus de riz. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, Maxime le disait dans la vidéo que vous pouvez regarder, il y a un petit temps d'apprentissage au début. Par contre, quand on sait comment on joue, c'est hyper intéressant. C'est très cérébral comme jeu, mais vraiment, c'est satisfaisant de trouver la façon de faire fonctionner les choses qu'on égrène. Voilà pour ce petit jeu là qui arrive également. Alors Musoka il est distribué par 10 différents distributeurs. C'est pas forcément toujours le même si je ne me trompe pas. Parfois c'est du Néoludis, parfois il y a du Pixie il me semble, hein, c'est ça? Je sais plus si c'est Pixie la deuxième maison d'édition, mais c'était le cas par exemple dernièrement. Il y a le jeu... un jeu qui était très très chouette sur des petits meeples qu'on positionne dans des appartements, un jeu de colocation dont le nom ne me revient pas, oui. Qui était très chouette aussi, qui lui n'est pas chez Néoludis. C'est MAD, pardon, nous dit Rachel, effectivement, MAD Distribution également. Donc voilà, ça va dépendre un peu des jeux qui sont acceptés. Roomshare, voilà, ouais, c'est ça. Roomshare, c'est assez sympa. Et bravo à Armikwan qui est sur le chat pour ce week-end où il a fait son petit festival. J'ai surveillé ça, évidemment. Je pense que ça a été assez intense pour eux. On continue. Donc on a fait les 2 jeux Musoka Studio. Ensuite, alors ça je l'ai mis, mais en fait c'est une sorte de petit jeu de rôle. Alors oui. Ça s'appelle Nobi Nobi Thriller. Il y en a plusieurs des jeux qui sont sortis. J'en ai mis qu'un seul, mais je crois qu'il y en a 4. C'est effectivement une gamme. C'est une gamme de jeux de rôle familiaux, hyper accessibles, où c'est marqué le jeu de rôle de table. En fait, quand on va regarder les informations, c'est Don't Panic qui distribue cette gamme. Si vous allez sur le site de Don't Panic, vous pouvez même imprimer. Il y a un print and play que vous pouvez télécharger gratuitement de Nobi Nobi Magie. Comme ça vous donne un petit peu l'idée de ce que ça peut être, si c'est fait pour vous ou pas, et si ça vous intéresse. La version thriller sort cette semaine. On a Papa Joueur qui nous a fait un don également sur l'application directement. Un grand merci à tous ceux qui font des dons. Je regarde si on en a eu des abonnements sur Twitch. Il y a 5 minutes, on a Santorine qui a renouvelé son abonnement. Des beaux jeux aussi, qui l'a fait partout. Elle a renouvelé son abonnement. Merci Débo. Merci beaucoup. Et on avait même eu un train de la hype parce que Plexi, il y a 31 minutes, a renouvelé son abonnement. J'aurais dû dire tout ça beaucoup plus tôt. Et Fanette Peck également. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser toutes ces émissions. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles Johan a plein d'idées, notamment pour faire arriver des petits messages à l'écran quand vous faites un don. On va étudier tout ça. Aujourd'hui, on va faire une to-do list de folie, je pense. On a des trucs à faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il y a... Ça, vous ne le voyez pas, mais il y a une évolution majeure pour nous, c'est que l'application, elle est reliée à notre site internet maintenant. Donc, on peut, d'un clic, accéder à toutes les fiches qu'on a créées sur le site. Avant, on passait exclusivement par BGG. C'est déjà une évolution assez folle pour nous. Rolly, cette fois-ci, on est sur un petit jeu. Alors, Rolly, quand on dit le nom du jeu, ça fait penser à rouler les dés. C'est un peu ça, et c'est l'expression consacrée au Québec, puisque c'est un jeu qui nous vient du Québec, qui est édité par Randolph et qui est signé par l'éditeur du Randolph d'ailleurs, puisque c'est Joël Gagnon, l'auteur de ce jeu. Alors, c'est un tout petit jeu, très simple. Vous allez lancer vos 2 dés. Si jamais les résultats sont différents, d'ailleurs je me rends compte que ce n'est pas des constellations classiques sur les dés, je n'avais pas fait attention à ça. Si les résultats sont différents, tout va bien, vous pouvez récolter des sous. Si les résultats sont identiques, catastrophe, vous perdez tout ce que vous aviez. Donc à votre tour de jeu, vous avez le choix à chaque fois entre, allez hop, je retente le coup, je lance les dés, ou non, je m'arrête là, je valide mes points. On est sur un stop ou encore très simple. Oui, c'est très simple. Je me suis renseignée en regardant sur le site Facebook de Randolph et il y a une petite vidéo qui explique la règle par un présentateur pendant un festival et on comprend immédiatement, on peut se lancer directement dans la partie. Donc voilà, vous allez essayer d'empocher un maximum en lançant vos dés.
C'est simple, efficace. Ils sortent des jeux assez accessibles. On rappelle que le Randolph, c'est à la fois un bar à jeux, il y a tout des et un éditeur. lieux dans lesquels on peut se réunir au Québec. Il n'y en a pas encore en France, ça serait chouette d'avoir des Randolph. J'adorerais. En fait, c'est ce côté un petit peu... on récupère des marques que l'on connaît, que l'on voit régulièrement. Et puis, c'est un éditeur en même temps. C'est assez proche du Scorpion Masqué. Je crois que ça appartient peut-être au même groupe. Non, c'est pas ça? J'ai un doute. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Oui, il me semble aussi. On continue avec Insurrection. Alors, c'est assez surprenant. On a 2 jeux qui se ressemblent beaucoup, qui sortent en même temps. C'est Insurrection chez La Boîte de Jeux et Les Caprices du Roi. Donc, forcément, ils seront comparés, même s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes jeux. Vous allez nous demander lequel on préfère, ce qui n'est pas évident parce que les deux sont très bons. J'ai vraiment bien aimé les deux. J'aime les deux aussi. Ouais. Et pourquoi je dis qu'ils se ressemblent? Parce que ces jeux-là, c'est Torrenes, l'auteur du jeu. Torrenas, ouais. Et c'est un jeu dans lequel vous allez poser une dizaine de cartes devant vous pour scorer des points de victoire. Une dizaine, je suis très approximatif là, je ne suis pas sûr de ce que je raconte, mais ça va dépendre de la partie parce que la partie peut s'interrompre. Exactement, vous avez 6 manches pendant lesquelles vous allez déplacer votre armée de rebelles en direction du château de la reine Christine. Et pendant ces 6 manches, il y a des petites contraintes dans la partie qui vont être mises en place. Et vous allez essayer d'aller défaire la reine Christine, qui est une reine tyrannique. Sauf que, au fil de la partie, vous allez peut-être vous retourner et vous ranger aux côtés de la reine Christine pour essayer de devenir son bras droit. Et donc vous allez jouer vos cartes, vous allez essayer, c'est un jeu de construction de main, vous allez essayer de construire la meilleure main possible pour remporter la partie, mais remporter la partie, on ne sait pas de quel côté, du bien ou du mal, la partie va tourner. Il va falloir essayer de gagner avec les rebelles, si ce sont les rebelles qui gagnent, avec la reine Christine, si la partie est retournée. Ça peut donc finir avant la 6e manche. On a fait une vidéo sur ce jeu, donc elle va sortir probablement aujourd'hui en réalité. On sait pourquoi il y a écrit 10 dans le titre d'Insurrection. C'est parce qu'à 10 points de corruption, posés sur le tableau qui vous permet de prendre les cartes pour les rajouter à votre construction dans votre main, dès que 10 points du mal, en fait, dès que 10 points qui sont favorables à la reine Christine sont posés, la partie s'arrête, et c'est pour ça que la partie peut s'arrêter avant la 6e manche. Je vous ai remis les 2 vidéos dans lesquelles on parle déjà du jeu. Moi, je mettrai la 3e. Et la 3e sera la vidéo de la partie. En fait, je pense qu'on enlèvera ces 2-là, on mettra que la vidéo de la partie après pour pas avoir trop de choses sur la page. Donc la vidéo est prête, on attend le feu vert de l'éditeur pour vous la mettre en ligne et que vous puissiez regarder comment le jeu fonctionne. Vous allez le découvrir sur notre site. C'est chouette, hein. Moi j'aime bien cette tension qui se crée aussi entre les joueurs parce qu'il y a une petite dimension en plus avec ce côté, si on atteint les 10 points de corruption, tu sais jamais trop dans quelle direction les joueurs vont et comment va s'interrompre la partie. Ouais, ça crée vraiment des choses autour de la table, je trouve ça très chouette. Merci à Davy de l'équipe de Games qui nous apporte des informations supplémentaires sur le Randolph en nous disant que non, le bar à jeu fait toujours partie du même groupe que le Randolph et qu'ils sont en pleine expansion. Parce que vous discutez sur le Randolph. Et on a un peu plus haut, je ne sais plus qui nous disait qu'il partage les bureaux avec Scorpion Masqué, effectivement. C'est Steve qui disait ça tout à l'heure. Ouais. Merci pour toutes ces informations. Vous construisez cette matinale avec nous, vous le savez. On continue. Donc, Insurrection, j'ai lancé le vote. Oui, vous pouvez voter pour ce jeu. Ça fait partie des grosses sorties de cette semaine. On avait déjà parlé de Paillettes Claquettes, donc on ne va pas s'attarder dessus. Je vous le resignale, il sort cette semaine-ci, donc on va vous donner la possibilité de voter pour ce jeu, mais on l'a déjà évoqué dans une précédente... C'est qu'on ait déjà même voté pour ce jeu. Ouais, apparemment, ce serait plutôt cette semaine. Donc ça arrive régulièrement, ça, qu'on vous propose un jeu que vous avez déjà vu, et celui-ci, il y a un petit côté top 10 dans ce jeu-là. Vous allez devoir... valoriser quelque chose, une carte que l'on a tirée sur une échelle. Retourner une carte catégorie, piocher une carte numéro mystère et donner un indice pour faire deviner votre position à votre équipe. C'est dans l'autre sens, mais c'est assez proche. On l'a déjà évoqué, je passe rapidement dessus. Il me semble qu'on avait déjà dit ça. Oui, on a déjà dit ça. On a déjà même fait le rapprochement entre les 2 systèmes de jeu, des 2 jeux. Les Derniers Droïdes, ça c'est une grosse sortie de cette semaine-ci également. C'est un jeu dans lequel on va construire
des petits robots, des petits droïdes, ou alors les déconstruire. On a les deux aspects dans ce jeu-là. Hop, je vous montre l'image du jeu. C'est le nouveau jeu de Fabien Ridel publié par Blue Cocker. Donc, on a un système de jeu assez ingénieux. On va récupérer des cartes. Il va falloir donner des cartes à ses adversaires. Alors, sur ces cartes-là, ce sont des droïdes avec des composants que vous voyez. Vous avez le choix à chaque fois. En fonction de leurs effets, vous allez avoir parfois très envie de les poser devant vous, de les construire, donc de dépenser tout simplement les ressources indiquées pour pouvoir construire ce droïde. Ou alors, de déconstruire ces cartes que vous récupérez pour récupérer à l'inverse des composants qui vous serviront ultérieurement. Vous les stockez devant vous. Donc plusieurs aspects quand même de partage, le fait de donner des cartes à ses adversaires aussi, vous surveillez très attentivement ce qu'ils vont construire eux-mêmes, et c'est illustré par Anna Hetzig, très joliment illustré. C'est le nouveau jeu proposé par Blue Cocker. Je vous envoie. Qui reçoit dans le chat des commentaires élogieux. Ouais, attends, je regarde ça. On va voir ça pendant vos votes. Le vote, on va regarder. Ça a l'air joli et bien fichu en tout cas. C'est assez efficace. Vous êtes plusieurs à signaler qu'à 4, 2 personnes contre 2 personnes, c'est très bien. Ouais. Il faut que je le teste à 2 pour voir, nous dit Thomas Favolière. Très jolie DA. Voilà, on lance le vote pour les derniers droïdes. Une sortie importante pour Blue Cocker. On continue avec un petit jeu dans lequel on se raconte des histoires. C'est ça, et c'est un jeu dont l'un des auteurs est Valérie Fourcade, Jean-Philippe Mars pour, si je lis bien correctement, pour le co-auteur, et Valérie Fourcade était l'auteur de Tell Me More, un jeu dans lequel déjà on allait se raconter des histoires. Ici, le principe, c'est que vous allez piocher 3 cartes secrètes. Ça s'appelle Short Story, le jeu qu'on vous présente là aujourd'hui. Vas-y, Aline, je t'ai coupé. Vous allez piocher 3 cartes secrètes. Si on regarde l'exemple, là, c'est parfait, si tu peux laisser. Vous avez une bouteille, un avion et un cœur. Vous allez devoir faire trouver aux gens avec lesquels vous jouez que les cartes que vous avez piochées sont ces 3 cartes. Bouteille, avion, cœur. Vous allez leur faire une toute petite histoire qui va leur évoquer quelque chose. Ça va pouvoir être, par exemple, je sais pas, à l'occasion d'une... On a l'exemple, je suis tombé amoureux d'une hôtesse de l'air dont le père est vigneron. Évidemment, il ne faut pas dire bouteille, avion et cœur, sinon il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez faire une petite histoire courte qui va dans le champ sémantique des cartes que vous avez piochées, sans les citer nommément. C'est tout simple. C'est un exercice, je pense, assez rigolo. Alors, précisons l'essayer, ce que font les autres joueurs, parce que sinon il n'y a pas de jeu. Les autres joueurs, ils ont une fiche et ils doivent repérer justement les éléments qui correspondent à cette histoire. Il y a un petit côté rapidité, j'ai l'impression. Mais j'ai pas joué, je dis ça, mais je n'ai pas joué au jeu en particulier. Même dans la petite phrase que tu dois faire, tu as un côté condensé, en fait. Voilà, c'est tout simple. Ça me rend curieuse de voir comment on est capable de le faire, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si ça m'attire spécialement, mais pourquoi pas. Très grosse sortie cette semaine, évidemment, Tech Time, vous en avez entendu parler depuis des mois et des mois, c'est cette semaine qu'il arrive enfin en boutique. On a l'impression presque que c'est... Bon, on le connaît celui-là, que c'est un vieux jeu, je ne sais pas si je vais apprendre grand-chose à qui que ce soit sur le chat, et parmi tous ceux qui nous suivent, Alexis Piovesan et Julien Protière sont les auteurs de ce jeu illustré par Maud Chalmel. C'est Libellude qui publie Tech Time, vous aviez déjà la vidéo réalisée pendant le Sablier d'Or, avec Pénélope qui était présente également, et les 2 auteurs. Dans Tech Time, on va devoir jouer des cartes numérotées autour d'une horloge. On a un petit cadran qui est posé. Il y en a beaucoup à l'intérieur de la boîte parce que vous avez 12 enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a 4 cadrans, par exemple. Donc au moins 4 parties, en réalité beaucoup plus sur la première enveloppe parce que vous allez y jouer avec pas mal de mondes différents. Vous allez représenter le jeu. J'y ai encore joué vendredi avec Jube et Jérôme. Après avoir fait la vidéo, on s'est fait un petit Tech Time. Ils ont bien aimé, on s'est bien amusé en fait. Et un Icos of Time. Oui, on a fait une soirée thématique. Time, en écoutant Time After Time. Même pas, malheureusement. On l'a chanté. Oui, malheureusement. Le principe du jeu est simple. Au début du jeu, vous avez des contraintes indiquées sur la roue. Par exemple, ici, là, en face de cet emplacement-là, il faut mettre une carte entre 8 et 12.
Il faut que la valeur totale soit entre 8 et 12. On peut mettre peut-être plusieurs cartes. Ici, il faudra mettre nécessairement 3 cartes. Les joueurs ne regardent pas leurs cartes, discutent de leur stratégie. Dès que quelqu'un regarde les cartes qu'il a récupérées, il va falloir les placer, chacun à son tour, mais sans plus communiquer. Donc ça crée forcément des sourires complices, des émotions, des rires parfois autour de la table parce qu'on fait n'importe quoi. Vaut mieux aimer se disputer parce que se disputer gentiment. C'est vraiment le jeu où tu râles contre tes adversaires en disant mais t'as rien compris, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, je comprends pas ce que t'es en train de faire. C'est vraiment rigolo cet aspect-là et c'était assez fun avec Jules et Jérôme parce qu'ils adorent cet aspect-là. De toute façon, c'est toujours assez fun avec Jules et Jérôme, quel que soit le jeu que tu sors. Ah oui, on s'est bien marré. Donc voilà, Tech Time, on se marre, mais vous pouvez ne pas vous marrer du tout en fait. Ça dépend complètement des joueurs qui sont autour de la table, de leur profil, de leur attente et puis du style de soirée que vous avez envie de passer. Hop, je démarre le vote. J'ai l'impression que l'image ne s'est pas affichée moi sur mon écran. Je ne sais pas si l'application l'a bien récupérée. Faudrait que je regarde pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème sur notre fiche? C'est possible. C'est peut-être pas le même fichier, c'est peut-être pas un PNG. Ou, on a peut-être loupé ça, oui, c'est possible, moi je regarderai, c'est pas un problème. Peut-être pas le même format d'image. Attention, on utilise notre style, il va falloir qu'il soit nickel, ouais. et c'est tant mieux. Mais c'est une vieille fiche, c'est pas une fiche qu'on a faite hier. Ah oui, d'accord. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas rempli de partout sur la fiche. On continue avec Arkeo, on l'a déjà présenté aussi celui-ci. Arkeo, on l'a déjà présenté parce qu'il est sorti, on en a parlé à Valménier. En fait, c'est un jeu enfant qui sort chez Gigamic dans lequel vous allez être un petit archéologue et vous allez creuser pour essayer de trouver des fragments de fossiles de dinosaures. Vous allez recomposer façon puzzle, ce sera votre façon de marquer des points de victoire. Et pour pouvoir creuser les strates de la Terre que vous allez fouiller, et qui sont en nombre de, j'ai noté je crois, c'est assez grand, je crois qu'il y a 4 ou 6... Presque les compter là sur l'image, 1, 2, 3, 4... 4 niveaux. Et vous allez utiliser pour ça une petite pelle à ventouse. Et cette petite pelle à ventouse, on en a déjà parlé plusieurs fois. Parce que c'est un matériel qui est très sympa. Donc vous allez faire un vide d'air avec votre index et vous allez pouvoir soulever les différentes tuiles qui représentent les niveaux géologiques de la Terre. Et vous, bien sûr, quand vous creusez, vous pouvez tomber sur des cailloux et les cailloux, ça casse des pelles. Et si vous cassez votre pelle, il va falloir essayer de pouvoir finir la partie parce que s'il n'y a plus de pelle, on ne peut plus creuser, donc la partie s'arrête. Donc vous avez des brouettes pour évacuer les cailloux et vous avez des petits puzzles à reconstituer avec les morceaux de fossiles que vous allez retrouver. Et je trouvais ça un petit peu difficile. Souvent, on a pas mal de cailloux, mais alors par contre, les enfants s'amusent énormément. Ça marche super bien. Toutes les parties que j'ai faites avec les enfants, ils ont adoré ce jeu. Arkeo, donc ça sort chez Gigamic, on l'a déjà annoncé, mais ça semblerait que ce soit cette semaine. J'espère que je ne me suis pas trompé. On continue, donc oui, j'ai oublié de mettre le petit indicateur là en haut à droite, où vous voyez les votes qui évoluent au fur et à mesure. Typiquement, c'est le genre de jeu de société auquel les enfants continuent à jouer sans les règles après la partie. Et vous voyez que ces votes-là, ils sont importants en réalité, parce que là, on est juste pendant le direct de la matinale. Vous voyez qu'on est déjà à 59 votes sur Arkeo. Vous êtes très nombreux à regarder cette émission. 222, là, tout de suite, à l'instant, en direct, qui nous accompagnaient dès le lundi matin. Je suis impressionné à chaque fois par votre fidélité. Et très nombreux à utiliser. On monte au-delà des 300 votes, après, sur le replay. Donc, ce n'est pas des stats qui sont faites, vous l'avez vu, 651 personnes qui ont participé le mois dernier. On continue avec l'arbre aux 3 élixirs. Là, on est dans une série de jeux qui sont publiés chez Nathan. Ouais. Donc, je ne sais pas si on les trouve facilement en boutique, ceux-là, ou alors... Alors, par contre, je t'avoue qu'on les trouve facilement sur Amazon, parce que c'est là que j'ai eu le plus d'infos. Sur Amazon, évidemment. Alors, ça dépend de comment les éditeurs remplissent leurs fiches. J'espère, j'imagine qu'on les trouve en boutique, j'imagine qu'on les trouve ailleurs. J'ai vraiment cherché à savoir ce que c'était que ce jeu, à lire la règle et tout. On n'est pas du tout en train de vous faire de la pub pour Amazon. Pas du tout. Justement, je trouve... Enfin, voilà. Je me suis dit, c'est quand même fou que les infos, je les trouve là-bas. Et donc, c'est un jeu de course dans lequel vous allez devoir essayer de grimper tout en haut d'un arbre. Du coup, j'ai rajouté l'image. Pour expliquer, ce sera plus simple. Vous voyez ces petites bandes qui sont posées à côté de la boîte. Ce sont des bandes aimantées que vous allez mettre au dos de l'arbre. Et ces bandes, elles sont aimantées ou pas. Ça veut dire que quand vous allez prendre votre petit jeton elfe et que vous allez le poser sur l'arbre, parfois il tient pas et il tombe, il glisse.
S'il tient, ça veut dire que vous êtes sur une partie aimantée de l'arbre et vous avez deux possibilités. Vous allez continuer votre course, donc c'est un petit côté stop ou encore, et vous allez essayer de monter assez haut. Et là, il va falloir vous souvenir des endroits qui sont aimantés ou pas, de ce que vous avez pu voir lors du tour des autres joueurs. Donc c'est un jeu où il y a de la prise de risque avec un stop ou encore, où il y a de la mémoire, il va falloir essayer de vous rappeler les endroits qui sont aimantés. Et voilà, il y a une petite mise en scène avec cet arbre oblique qui permet au champ de glisser. On a Lutanity qui nous dit que ces jeux sont distribués par Pixie, et c'est là que je vous explique comment je remplis mes fiches aussi et ma liste de sorties, c'est en regardant justement les annonces que nous font les distributeurs. Donc merci aux distributeurs qui nous font des annonces. Je ne regarde que ceux qui sont accessibles aux boutiques. Je ne vous cite pas des jeux que vous ne retrouverez qu'en grande surface et qui ne seront jamais dans vos boutiques ludiques. C'est pas tellement l'objet de cette émission. Donc effectivement, c'est les infos de Pixie, on les relaye. Et deuxième jeu qui est distribué donc, par Pixie, et c'est Nathan. Alors Nathan, non, c'est Dujardin, j'ai vu. Ouais, c'est Dujardin. Dujardin, celui-là, mais c'est Pixie. Alors aussi. pareil, Ça s'appelle Le Manoir des Fantômes Malins. J'ai trouvé quelques petites informations et j'ai rajouté des images pour qu'on puisse regarder. Donc c'est un jeu coopératif dans le thème d'Halloween, dans lequel on va avoir un manoir. Voilà, c'est assez joli la boîte. Vous voyez, c'est une grosse boîte comme ça dans laquelle vous allez mettre toutes ces billes fantômes. Et les fantômes, ils ont tous des poses différentes, tous sauf 3. Il va falloir retrouver les 3 qui ont été écartés de cette partie. Comment ça se passe? Les enfants, ils vont regarder, ils vont mettre l'œil dans le trou que vous voyez en haut de cette boîte et ils vont regarder les fantômes qu'ils voient à l'intérieur de la boîte. Ensuite, ils vont les dessiner. Chacun va dessiner ce qu'il a vu. Ils vont comparer les dessins et ils vont déduire les 3 fantômes manquants, ceux qui sont restés dans le petit pochon. Voilà le principe. Et j'en profite pour remercier, je regarde Gatsby qui a laissé un don également sur l'application. Et Papa Joueur, je l'avais déjà cité, je crois. On vous remercie bien. Merci Vraiment. beaucoup, vous utilisez cette application à fond. On a eu une question de est-ce que les vainqueurs de la tombola seront notés quelque part? Oui, ça sera noté sur l'appli, nous précise Johan. Prochainement, on aura l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur cette application également, de vous laisser des messages. Ça a un petit côté, Thomas Favrière, tu as raison, ça a un petit côté Maison des souris. Ouais, c'est Élodie Dubois et Nicolas Walter. Ça m'a fait penser aussi... Les auteurs. Quand tu vois ce côté boîte qui fait boîte qui fait le jeu et fantôme, est-ce que vous vous souvenez, peut-être pas, mais est-ce que vous vous souvenez du jeu L'école des fantômes chez ABBA, qui était un jeu d'observation dans un petit manoir qui était absolument génial pour les enfants avec des aimants, et on déplaçait sous la boîte nos petits fantômes par un système d'aimants au bout d'une baguette pour les faire aller de pièce en pièce pour faire des recherches visuelles. C'est un jeu incroyable. Si vous trouvez ça dans une ludothèque, empruntez-le, jouez avec, c'est chouette. Il y a des grosses sorties, il y a des sorties qu'on ne connaissait pas, des jeux qu'on découvre en direct pendant cette émission. Parmi les grosses sorties, on a ce jeu d'Hiroken qui s'appelle Eternal Deck, qu'on attendait avec impatience et qui arrive, ça y est, enfin en boutique. C'est toujours Pixie qui le c'est décalé au 24 octobre. C'est décalé au 24 octobre? Ah, alors cette information est essentielle. Et Lutin Ludique te confirme la même chose. Alors, on n'en parle pas cette semaine. On va les garder pour plus tard. Il était annoncé pour cette semaine. Ok, très bien. Merci. Ça m'aide aussi à ne pas mettre des jeux puis vous les répéter. En tout cas, c'est très attendu celui-ci également. Pour qu'on puisse changer la date. On va la changer facilement puisqu'on a accès directement ici sur notre site. On pourra cliquer dessus et puis changer la date dessus. Et merci à Minicum PL et à SebBallo44 qui ont laissé un petit don directement sur l'appli. Pour l'instant, je le fais à la voix, mais ces indications vont apparaître sur votre écran aussi à l'avenir. On continue avec Buttonville, donc les glorieuses guildes de Buttonville. On vous en a parlé la semaine dernière avec Jean-Baptiste qui est venu au chalet, JB. C'est un jeu de Christian Kudal et Eric Anderson Sundon. Je ne sais pas comment on le prononce, je tente. C'est un jeu, alors j'ai pas noté le nom de l'illustrateur, il faudra qu'on le recherche parce que les illustrations sont remarquables aussi sur ce jeu-là. Je vous ai mis pareil, pile poil le passage concerné. Ouais, dans la vidéo qu'on a faite avec Jean-Baptiste, il est venu la semaine dernière au chalet nous présenter quelques-unes des sorties. Merci à lui parce qu'il tient à nous présenter plus régulièrement les jeux qu'il sortent chez Ravensburger. On en a besoin aussi de ces présentations éditeurs. Hop, c'est dans ce jeu-là, vous allez
avoir une rivière de cartes qui est posée sur la table. On ne va pas toujours jouer avec les mêmes cartes, vous allez composer votre deck de cartes en prenant dans la boîte. Regardez ici, on a un petit aperçu de l'intérieur de la boîte, il y a plein de cartes, un peu à la Dominion, j'aime bien moi cet aspect-là. Vous allez choisir les cartes avec lesquelles vous allez jouer, et sur cette rivière, elles vont sortir un petit peu au hasard, et vous allez choisir d'en récupérer 2 à votre tour de jeu, éventuellement, puis de jouer un set de cartes, et en fonction du nombre de cartes identiques que vous jouez, les effets vont être plus ou moins puissants. Voilà pour le fonctionnement de base du jeu. Forcément, il y a du renouvellement, il y a des illustrations qui sont plutôt sympas, en tout cas assez atypiques, et des effets de cartes, des parties qui ne vont pas se ressembler en fonction des cartes avec lesquelles on joue. Parfois, elles sont agressives avec les adversaires, parfois, il y a du développement. Ça, c'est un aspect qu'on aime bien dans ce genre de jeu. Ça s'appelle les Glorieuses Guildes de Buttonville, et c'est donc disponible cette semaine. Sous réserve de modifications, évidemment. Il y a un autre jeu qui sort chez Ravensburger, je ne le fais pas dans l'ordre, je vais voir directement, puisque c'est les Druides d'Edora. Ça y est, c'est cette semaine-ci qu'il sort. J'y ai pas encore joué, mais j'ai eu l'occasion de saliver pendant la présentation que nous en a fait Jean-Baptiste, et en retenant. Difficile de condenser tout ce qu'il nous a expliqué. Je vous inviterai à aller regarder la vidéo, parce qu'il s'est lancé dans une explication complète du jeu, en matinale. Ça m'a surpris d'ailleurs, je me suis dit, oula, on est parti sur l'explication complète, mais c'était l'occasion aussi, parce que c'est la grosse sortie de chez Ravensburger, en tout cas dans la catégorie expert. Stefan Feld, forcément on est attentif, plein d'effets, plein de jeux, on joue avec les dés également dans ces druides d'Edora. Je vais en faire une présentation qui est assez vague, puisqu'on va retenir surtout que c'est un jeu de gestion, qu'il y a une fameuse salade de points à la fin du jeu, mais ce type de jeu, on a tendance à dire Stefan Feld, pour l'expliquer, tout simplement. J'ai pas encore joué, il va falloir que j'y joue pour avoir une capacité de vous le présenter de manière un peu plus intelligible, en tout cas plus résumée. Il n'a pas réussi à nous le résumer vraiment, Jean-Baptiste, quand il est venu. Il a envie d'expliquer toutes les mécaniques, et c'est pas simple à résumer en une phrase. Fanette arrive au boulot, elle nous dit « Merci pour la matinale, je finirai en replay ». On a les replays pour que vous puissiez suivre bonne journée de travail, la suite de cette matinale. La DA n'est pas superbe, nous dit Mini Cumple. Et si Oaken Realms faisait leur version comme ils l'ont fait pour la chasse de Bourgogne, sans doute ce serait mieux. On n'y est pas tout de suite. Il va falloir laisser le temps à ce jeu de s'installer. Il en sort beaucoup, Stefan Feld. C'est généralement au moins un par an, mais souvent plus. Et ils ne sont pas toutes... Les jeux ne restent pas tous dans les annales non plus, forcément. Deutsche Qualitat. Demain soir, on y joue, nous demande Rachel. Peut-être. Est-ce que tu as le temps de digérer les règles d'ici demain soir? Parce que moi, j'aurai pas le temps, je pense. Il nous reste 3 jeux à vous présenter. Alors, une extension, je passe très vite sur les extensions. En général, j'ai pas grand-chose à vous en dire. C'est pour les amateurs des chroniques de Drunagor. Vous sachez qu'il y a l'Âge des Ténèbres, Apocalypse Aventure. Je l'ai pas trouvé sur tous les sites, donc là aussi, sous réserve que ce soit bien disponible cette semaine qui arrive. Les chroniques de Drunagor. Donc, hop, je lance le vote, mais je vous en dis pas beaucoup plus. Hop, on a un autre jeu. Alors là, c'est une extension de gamme plutôt, plus qu'une extension. Ça s'appelle Carman Swap. C'est Serge Macasdar et Gaël Lanurien à l'illustration. Sweet Games pour l'éditeur. Vous connaissiez... alors comment ça s'appelait on l'a derrière. On n'a pas montré qu'on avait les jeux, mais celui-ci, on l'a reçu. Seeders of Exodus, vous connaissez cet univers. L'univers continue. On est toujours dans... C'est marqué d'ailleurs, Seeders of Exodus. Et cette fois-ci, on a un tout autre jeu. On l'a reçu, donc on va avoir l'occasion d'y jouer. On a reçu ça la semaine dernière. Non, très samedi, mais très peu de temps. On n'a pas eu le temps de se lancer dessus. Là, je vous avoue que j'ai un petit manque là sur ce genre de jeu. Je ne suis pas sûr que j'aurai eu beaucoup de temps à l'avenir pour jouer le week-end, parce que c'est quand même mes jours de dessin de presse. Mais établissez de nouveaux équilibres biologiques, explorer de nouvelles planètes, coloniser en enchaînant les capacités de vos cartes, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est ce qui est indiqué derrière. J'aimais bien, moi, le premier jeu, il était assez exigeant, il marchait pas toujours en fonction des joueurs, ça dépendait vraiment du type de joueur, mais il était assez astucieux. J'avais vraiment bien aimé, moi, Seeders of Exodus. Là, c'est pas le même jeu. Il s'agit d'une mécanique totalement originale de chaînage de cartes, et avec des capacités de cartes et de la pose variée. C'est pas le même jeu, c'est le même univers, mais le jeu est très différent, donc faudra qu'on se plonge dedans pour se rendre compte de comment ça fonctionne exactement.
Voilà pour ce nouveau jeu qui sort. Donc c'est le distributeur, c'est Ludistri, hein, si je ne me trompe pas. On a un petit dernier pour la route qu'on n'a pas joué non plus. Hein. On termine avec les jeux qu'on connaît un petit peu moins. Alors c'est pas le tout dernier parce qu'il nous reste encore Wolf Day 4 Days à vous présenter. Hop, Pacha Lama. Là on est chez Nathan. C'est le deuxième jeu Nathan. Et c'est un jeu Guillaume Darnajou, illustré par Apolline Etienne, qu'on connaissait pour Living Forest, Apolline Etienne notamment. Exactement ce que j'allais dire. Et ben voilà, c'est un jeu qui vous emmène dans les Andes et vous allez avoir un plateau qui prend en compte le relief du plateau andin. C'est le cas de le dire. Si je pense que j'ai mis une image, si tu peux... Ouais, juste en dessous, on le voit parce qu'il y a un petit côté, on va se déplacer sur la montagne. Elle est là, la montagne, elle est dans la boîte de jeu. Et avec vos lamas, et vous voyez que les lamas, ils transportent les punchs, vous allez faire du troc. Parce qu'en fait, votre but, c'est de ramener 3 aliments au village. Et le premier qui a fait ça remporte la partie. Vous allez donc aller en ville, échanger vos fèves de cacao contre différents aliments. C'est un jeu qui fait travailler la stratégie, les additions et la logique mathématique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les commentaires des gens qui y ont joué. Voilà pour ce petit jeu. Il nous reste à vous présenter Cat Days et Wolf Days. Alors ce qu'on va faire, c'est assez rigolo, c'est qu'on a fait une petite vidéo qu'on va vous diffuser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la diffuse maintenant? Elle dure quand même un peu plus de 5 minutes. Oui, 5 minutes, je crois, elle dure. Oui, on la diffuse maintenant. Ça fait une coupure, ça nous fait une pause et on se retrouve juste après pour la minute culturelle. Ouais, restez parce que j'ai vraiment un super truc à vous raconter. Ah, Aline a un super truc à nous raconter juste après. Donc on vous diffuse cette vidéo, vous allez pouvoir voter pendant la diffusion de cette vidéo. Alors c'est une vidéo enregistrée, on le faisait sur les premières années de la première année de la matinale, on avait des petites séquences qu'on enregistrait à l'avance. J'étais assez content de faire ça, en réalité de préparer, parce que là vous l'aurez toute la semaine. On va faire une partie par jour avec un enjeu dingue, on en reparle juste après de ce petit enjeu qu'on a mis dans la partie, mais qui est assez rigolo. Cette coupure-là, normalement on le fait au milieu de la matinale, ça nous fait une petite pause, ça sera le cas pour les prochaines. Et là, cette fois-ci, on le met plutôt vers la fin. Mais c'est plutôt sympa de préparer un truc comme ça, un événement. Il faudra qu'on en reparle avec l'équipe, mais c'est des choses qu'on pourra proposer aussi en partenariat auprès des éditeurs, puisque ça thématise notre semaine, c'est chouette ça. Ouais, c'est très sympa. Donc voilà, Allez, on vous met ça. C'est parti pour l'extrait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et samedi, le 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux. À cette occasion, cette semaine, on vous présente 2 petits jeux, Wolf Days et Cat Days, des jeux qui sont signés Gareth Edwards, publiés par Banquise Éditions en partenariat avec qui nous réalisons ces petites vidéos. Et je rejoins Aline, on va vous présenter ces petits jeux. Et Gareth Edwards, c'est pas n'importe qui, c'est l'auteur de ces 2 jeux, mais c'est le fondateur de Fair Place Animal Rescue qui est basé en Angleterre. C'est une association en faveur des animaux. Et c'est pour ça que l'éditeur du jeu, Bertrand Arpino, s'est intéressé à ces 2 petites boîtes. C'est pas pour ça qu'il l'a édité, il nous l'a précisé. Il a bien aimé le principe du jeu. Vous allez voir, on va vous l'expliquer. C'est très simple. C'est un jeu qui se joue sur 7 jours de la semaine. On va organiser 7 petites parties. Avec un enjeu. Vous voyez, on a des petites choses devant nous, alors c'est ça l'enjeu. Moi je suis plutôt team chien, enfin toi t'es plutôt team chat. Ouais. On a sélectionné des jolies peluches, parce qu'on va pas jouer avec des vrais animaux. Bah non, on joue pas avec les animaux, hein. c'est pas le but. Et ça tombe bien parce que au chalet, on organise des petites séances avec les enfants. Oui, les petits testeurs. Et ce serait bien que un de mes petits chiens, tu vois, de ces petites peluches rejoigne chalet. Le principe c'est que à chaque partie que l'on va faire, chaque jour de la semaine, le perdant devra éliminer, c'est horrible ce qu'on va faire, l'une des peluches qu'on a sélectionnées. On a choisi des marques européennes, donc il y a 4 marques, une marque allemande, Steiff, une marque anglaise, Jellycat, 2 marques françaises, donc Adada, on a une peluche Adada chacun, et Pamplemousse. Le vainqueur de la dernière partie pourra choisir parmi les peluches qui lui restent. Donc attention, il y a de l'enjeu sur tout le long de la semaine. On va rentrer directement dans la partie, vous allez voir, c'est très simple. Dans Wolf Day, nous avons des cartes avec des chiens. À la fin de la partie, dès qu'un joueur aura posé une carte chien sur chacun des jours de sa semaine, vous voyez la mise en place initiale, on a des jours de la semaine devant chaque joueur, on regardera les points marqués par les 2 joueurs. Ouais, parce qu'il met fin à la partie, mais il gagne pas forcément la partie. C'est celui qui a le plus de points visibles sur ses cartes qui l'emporte. Et comment on joue? C'est très simple, à votre tour de jeu, vous avez 2 choix. Premier choix, piocher une carte et la rajouter à votre main au début de la partie, vous avez 5 cartes en main.
Deuxième choix, vous allez poser une carte, soit chez vous, soit chez votre adversaire, en tenant compte des indications qui sont sur la carte que vous avez choisie. Alors c'est marqué, sur les cartes, c'est marqué où est-ce que vous pouvez les poser. De base, on peut poser une carte chez soi sur un emplacement vide. Mais vous allez voir que vos cartes vous permettent parfois de subtiles nuances. Dernière précision, il y a également des cartes événements. Celles-ci sont défaussées, on ne les pose pas sur un jour de la semaine et on applique tout simplement leur pouvoir. On se lance ? Ah oui, je suis partie. Allez, c'est parti. Donc, on prend le paquet, on distribue 5 cartes, vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, je vais jouer un dog allemand, regardons ça qu'il est mignon, et je vais le jouer ici. Et on me dit, joue ce chien n'importe où, mais à côté d'aucun autre chien. Donc Aucun autre chien, il n'y en a pas d'autre, donc c'est nickel. 7 points quand même, en fin de partie, ça me paraît beaucoup. Moi, je vais jouer celui-ci, jouer ce chien mercredi, lundi ou mardi. Je vais jouer mardi, tiens, hop, à toi. Moi, je vais jouer ce chien sur n'importe quel chien, ça veut dire chez moi, sur mon 7, ou chez toi, sur ton 3, je vais jouer mon berger allemand ici. Pas très très sympa, Non. Je vais jouer ce chien-là, c'est un berger australien. Jouer ce chien n'importe où, mais à côté d'un chien. Déplacer un chien adjacent visible sur n'importe quel jour vide. Bah, celui-ci, on va le déplacer. Je vais poser plutôt le mercredi, regarde. Le mercredi, et celui-ci, je le déplace sur le lundi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais piocher. Malin. Jouer ce chien chez vous le dimanche. Défausser n'importe quel chien visible. Je joue mes friandises pour chiens. Super. Mes t'en as friandises qu'un, pour c'est chien, dommage. elles viennent défausser Staffy. Ok. Staffy, il va manger Ici, on des défausse. croquettes. Hop, je vais tirer une carte. À toi. Je tire une carte. Je vais jouer un teckel. Je le joue n'importe où, mais à droite, le lendemain d'un autre chien. Je vais jouer un croisé et je le joue n'importe où. Je vais rejouer un teckel parce qu'il vient toujours par deux. Même effet. Ouais, d'accord. Je vais jouer ce chien sur n'importe quel chien. Je vais piocher. Je pioche moi aussi. Je vais piocher. Je vais poser ce chihuahua. Je le joue n'importe où, mais adjacent ni à un dog allemand, ni à un berger allemand, ni à un Saint-Bernard, ce qui est bien. 5 points. Moi, je vais jouer un jouet en peluche. Ah. Échanger tous vos chiens d'un jour contre les chiens du même jour de l'adversaire. Ça tombe très bien. Je vais jouer ce chien sur n'importe quel chien. Je me remets là pour avoir 2 points quand même. C'est bien ça. Jouer ce chien chez vous jeudi, vendredi ou samedi, c'est un collet. J'ai rien qui me servirait à t'embêter dans ma main. Je pioche. Et ben je vais jouer ce chihuahua n'importe où, mais adjacent à un dog. Ni à un dog allemand, ni à un berger allemand, ni à un Saint-Bernard. C'est le cas. On additionne nos points, c'est la fin de partie. 20, 25 et 5, 30 points. Est-ce que tu as plus ? Bah non, j'ai 12 points. C'est moins, c'est moins. Alors Aline, c'est le moment crucial de cette première vidéo. Mais non, je veux Il va pas. falloir que tu supprimes. Alors on les pose sur la table. Hop. Ah, ils sont Voilà. beaux. Ils sont bien en plus les chiens. Hein. Ouais. Ils sont tous très très chouettes. On supprime la suite de nos aventures dans la vidéo de demain. Et voilà, on est à la fin de cette petite séquence-là. Donc, elle était un poil longue aujourd'hui, plus précisément, parce qu'on vous réexpliquait Ah, c'était le tout au fonctionnement, mais demain, ça sera plus court. On fera juste une petite partie, vous avez vu. On s'est bien amusé avec le petit système à chercher des peluches. Et je les connaissais pas trop, j'ai cherché des peluches qui étaient faites en Europe de la manière la plus responsable Je suis possible. revenue et Martin il regardait des peluches sur son ordinateur. Ça nous donne envie d'en récupérer plein. Vous verrez bien qui remporte cette semaine-ci, mais ça donne envie d'en acheter plus que ce qui était prévu. Sachant qu'on a déjà un coffre de peluches rempli. Ouais, j'ai découvert cette marque Pamplemousse avec des peluches qui sont... Je crois qu'elles sont fabriquées carrément en France, celles-là, si je ne me trompe pas. Elles sont un peu hors de prix, mais elles sont trop chouettes. Elles sont chouettes. J'aimerais bien un partenariat à Pamplemousse. Je ne sais pas si on les trouve dans les boutiques françaises, puisqu'on a pas mal de boutiques qui nous suivent, si elles se fournissent auprès de ces différentes... c'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de vous présenter évidemment les deux petits jeux. On va continuer, on s'affronte chaque jour de la semaine, et à la fin, il y aura un grand vainqueur. J'ai trop envie d'y jouer avec ma fille grâce à vous, nous dit Lapin Dixit. C'est ce qu'on note aussi dans ces vidéos-là, on vous présente les jeux correctement, vous l'avez bien vu, il y a des jeux qu'on vous présente mieux que d'autres, ceux qu'on ne connaît pas du tout les règles, qu'on n'a pas eu le temps de découvrir en amont, c'est un peu plus compliqué de vous en faire une présentation intelligible. Là par contre, là vous avez tout ce qu'il faut, puisque en plus c'est monté.
Pas de pamplemousse chez Totem, mais du Jellycat. Il y a du Jellycat chez Totem. Moi, Alors- ma fille, elle a 17 ans. Ouais. Et Jellycat, ça fait encore partie régulièrement de ces listes, tu sais, de souhaits pour cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël et tout ça. Il y a du Jellycat aussi chez Luditos. Jellycat, je crois que c'est fait en Chine, hein, quand même, malgré tout. C'est une marque anglaise, mais il me semble qu'ils importent leurs jeux, peut-être ils les assemblent, leurs jeux, leurs peluches. Parce que j'ai cherché spécifiquement des trucs qui pouvaient être, qui étaient labellisés Europe. Jellycat, c'est hyper à la mode en ce moment. Je crois que le Jellycat c'est fait en Chine. Il y avait l'autre marque allemande, m'a semblé, c'était marqué fait en Europe et en Chine. Donc là c'était un doute, mais ça doit être fait. Le produit vient de Chine et c'est assemblé en Europe. Les marques françaises, sans doute qu'il y a des trucs qui viennent de Chine aussi, mais en tout cas c'est clairement noté assemblé en France sur les 2 marques françaises. C'est plus cher du coup, c'est beaucoup plus cher. Jellycat c'était les plus accessibles, je crois, des 4 fabricants de peluches. C'est rigolo les peluches, j'aime bien ça. On n'est pas une chaîne de peluches, mais un jour peut-être on fera un monde de peluches. Ah, un monde de peluches. On termine avec la minute culturelle. La minute culturelle, oui, et on va répondre à Thomas. Est-ce qu'il y a une vidéo prévue pour la présentation d'Archéo ? En tout cas, il y a une venue Gigamic qui est prévue. Ouais, mais elle a été décalée. Ça devait être cette semaine. Ouais. Et puis, à la dernière minute, ça s'est déplacé. Donc voilà, ça sera plus tard. Mais on en reparlera, forcément qu'on en reparlera. Un monde de peluches. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un tirage au sort vendredi, on fait gagner 4 Days et Wolf Days. Ouais, on peut faire ça. Exactement, donc comme c'est le fil conducteur de cette semaine, on vous fera gagner ces 2 jeux lors du tirage au sort. En plus. C'est quoi ta minute culturelle, Aline ? Moi, j'ai pas rien préparé. J'ai l'impression que je vous parle de la même autrice depuis un moment, mais c'est parce que vraiment, et là je vais arrêter, parce que j'ai l'impression de manger le paquet de bonbons en entier jusqu'à la fin et que j'aurai plus de bonbons après. Oui, ça se répète ces conseils. Mais j'ai découvert cette autrice Taylor Jenkins Reid. J'ai déjà lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai trouvé ça chouette. J'avais lu Les sirènes de Malibu, je pense que j'ai trouvé ça encore plus chouette que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et là, je suis totalement sous le charme du livre Daisy Jones and the Six, que peut-être vous connaissez déjà, même si vous n'avez pas le livre, peut-être que vous l'avez lu, mais peut-être que vous le connaissez parce qu'il y a eu une adaptation en série sur Prime. C'est pour ça que tu regardes la série en même temps. Alors, je regarde pas la série en même temps parce que j'ai fini le livre et j'ai juste regardé 2 épisodes de la série et il y en a plus que 2, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors, de quoi il s'agit ? Et vraiment, ça a un énorme coup de cœur pour moi. Je pense que c'est le plus chouette livre que j'ai lu cette année pour le moment. Et de quoi il s'agit ? Taylor Jenkins Reid, elle est partie du principe qu'il a existé dans les années 70 un groupe de rock absolument mythique, que tout le monde aimait, qui a fait un buzz pas possible et qui s'appelait The Six, et que ce groupe, on ne sait pas pourquoi, un jour, après avoir sorti son plus gros album et a fait une tournée incroyable, ils se sont séparés et on n'a jamais su pourquoi jusqu'à ce que quelqu'un les interviewe. Et c'est cette interview, ce montage d'interview qu'on va lire dans le livre. Et dans le livre, il n'y a aucun narrateur, il n'y a aucune description. Ce sont juste des gens. On va avoir leur nom et ce qu'ils sont en train de dire. Et il y a une espèce de montage, comme si on était en train de regarder un documentaire et que les paroles des gens avaient été montées pour que on ait tout le temps, les personnes sont en train de nous parler du même moment. Donc chronologiquement, on va suivre la conception de ce groupe, sa formation, jusqu'à sa dissolution. Et à chaque fois, pour chaque moment de l'histoire, chronologiquement, on va avoir tous les protagonistes qui vont nous en parler, comme s'ils étaient en train de nous parler à nous, comme si c'était nous l'intervieweur et qu'on avait récolté et collecté leurs propos. Et ce qui est fou, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que dans ce livre où donc on n'a pas de description, on n'a pas de narration, on va comprendre les choses, on va les déduire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dont on va se dire, lui, de toute façon, il est égotique, il ramène toujours tout à lui, je vais pas croire ce qu'il est en train de me raconter. Ou d'autres où on va se dire, celui-là, il est complètement parano. De toute façon, on a bien compris qu'il veut être le leader à la place du leader. Et ce qu'il dit, je vais aussi le prendre avec des pincettes. Et puis, on va avoir des personnages auxquels on va plus s'attacher. La construction des personnages est absolument géniale parce que sans qu'on nous en ait rien dit, on va les connaître. On va connaître leur caractère, leurs défauts, leurs qualités, et on va venir les aimer, certains plus que d'autres, etc. Comme on aurait nos préférés dans un groupe de rock. Alors évidemment, on est en train de nous parler d'un groupe de rock, et du coup, sexe, drogue and rock'n'roll, ça marche très bien. C'est un livre qui n'édulcore rien
de ce moment des années 70. On a vraiment les personnages, ils vont expérimenter à peu près tout ce qui se trouve sur le marché de la drogue. Il va y avoir aussi toute la vie dissolue qu'on imagine associée au groupe de rock. Mais le côté rock est vraiment le côté musical. Il y a les textes des chansons qu'ils écrivent, qui sont transcrits dans l'histoire. Ça, c'est absolument génial. Et c'est pas sans nous faire penser au groupe Fleetwood Mac. On voit bien que c'est l'inspiration toute première de ce groupe fictif. Fleetwood Mac, ça a été, je pense, le fil conducteur de l'autrice. Et elle a un petit peu paraphrasé ce groupe quand elle a créé The Six. Mais il y a aussi un producteur qui, dans l'histoire, me fait penser à Phil Spector, qui était le producteur des Beatles. Donc bref, ça peut faire écho à des choses que vous connaissez sur cette époque-là ou sur la musique des années 70, mais c'est pas obligatoire d'être calé en musique des années 70 pour lire le livre. Donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment brillant. La construction, elle est géniale de ce livre. La fin est très chouette aussi. Du coup, ça a donné très envie d'aller voir la série. Et la série, elle apporte quelque chose que ne donne pas le livre, tout le temps, je pense qu'il lui manque aussi quelque chose, mais bon, ça c'est le principe des adaptations. Ce qu'elle apporte, c'est qu'on va avoir visuellement le monde des années 70, c'est-à-dire on va voir les gens, leurs habits, les véhicules qui passent sur la route. Enfin voilà, on est plongé dans les années 70 et c'est chouette. Il y a aussi une bande-son géniale dans cette série, et ça on en a besoin parce que quand on lit le livre, on nous parle de Bowie, va nous parler de John Baez, mais nous on les entend pas, et quand on regarde la série, on a toute cette bande son qui arrive, donc visuellement et du côté son, on est plongé dans un univers des années 70, dans ce milieu-là, et c'est chouette. Par contre, je trouve que ce qui manque, c'est l'âme des personnages. C'est très chouette, c'est super bien joué. D'ailleurs, la série Si tu descends, on va voir qu'elle a eu plein de nominations Golden Globes, notamment pour les acteurs principaux. Meilleure mini-série. Tu peux encore descendre. C'est le même titre. C'est le même titre. Ouais. Meilleur acteur pour l'acteur principal, meilleure actrice pour l'actrice principale qui joue donc Daisy Jones, qui est cette chanteuse qui va venir intégrer le groupe The Six et les faire complètement décoller. Et l'actrice, elle est jouée par la petite fille d'Elvis. Pour le clin d'œil, c'est intéressant d'avoir l'info. Voilà, très chouette. Alors c'est une série qui existe déjà depuis un moment, parce que c'est une série de 2023, elle a été primée au Golden Globes 2024. J'avais jamais vu cette série, j'étais passée complètement à côté. Je ne savais même pas qu'elle existait sur Prime Video. Peut-être vous l'avez vue. Mais voilà, c'est un petit conseil. J'aurais tendance à vous conseiller de lire le livre et de regarder la série ensuite. Si vous n'avez pas le temps de lire le livre, regardez la série, elle est déjà très sympa. Voilà pour le conseil d'Aline. Moi je vous conseille rien ce lundi. Vraiment, j'ai trop bossé sur le site et sur les différents boulots que j'ai en retard. Donc actuellement, j'ai une pile de bandes dessinées. Vous dites depuis le début d'année, il y a eu plein de BD et là, il n'y a plus rien depuis septembre. Bah oui, j'ai une grosse pile de bandes dessinées à lire. Il faut que je m'y remette. Et c'est vrai qu'on faisait de ça très régulièrement le lundi. On le fait moins depuis la rentrée parce qu'on a réparti sur plusieurs jours. Mais ça a quand même des effets. C'est qu'on se force un peu moins en se disant ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. On a envie de lire des livres et de les partager avec vous. C'est la fin de cette émission. Demain, on sera avec Johan. Mercredi avec Pénélope. Et puis à partir de mercredi avec Rachel également. Voilà pour le programme des jours qui viennent. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.